À présent, nous allons parler de la place de la France au sein de la mondialisation. Ce soir, je reçois Jean-Christophe Fromentin. Merci d'être venu. Vous nous présentez votre livre « Mon village dans un monde global ». Alors, vous abordez plusieurs questions, mais alors surtout la question de la place de la France dans le monde. Vous parlez notamment de l'importance de conserver son patrimoine face à des géants comme la Chine, le Brésil, les États-Unis. C'est une nécessité ? Oui, si vous voulez, je pars du principe que dans la mondialisation, le grand risque, c'est la standardisation, le lissage, c'est-à-dire qu'on fasse tous pareil. Et que, par exemple, demain, un Chinois ou un Américain qui viendrait à Paris ou en Touraine trouve finalement quelque chose qui ressemble à ce qu'il vit dans son pays. Et la première idée, c'est de dire il faut régénérer, entretenir, stimuler notre patrimoine, parce que c'est ça qui nous différencie dans la mondialisation. Et c'est ça qui nous qualifie durablement dans la mondialisation. Vous parlez d'ailleurs du principe de territorialité. Vous donnez un exemple de Palo Alto, en Californie, qui a vu naître Facebook notamment. Et surtout, alors vous dites, nos innovations trouvent racine dans notre patrimoine. C'est ce qu'il faut conserver pour demain. Voilà, je me suis aperçu que dans les grandes périodes de progrès, de développement, ces grandes périodes sont celles où on a eu des transmetteurs ou des effets de levier, des amplificateurs. Et qu'on a toujours on a réussi dans ces grandes périodes quand on a amplifié quelque chose qui existait. On n'amplifie pas du creux, vous voyez, on n'amplifie pas du vide. Donc consolidons notre patrimoine, consolidons notre culture, nos savoirs, nos universités, nos paysages, et tous les grands amplificateurs que sont la globalisation ou les technologies réussiront, fonctionneront, si on est conscient que ces territoires, nos territoires, les territoires de Touraine ou de n'importe où en France, portent une valeur extraordinaire, tout à fait qualifiante dans ce que recherche le monde aujourd'hui. Et vous parlez d'ailleurs des délocalisations. Vous dites que ce sont en fait des entreprises fragiles qui n'ont plus vraiment de lien avec leur territoire. Voilà, je dis ne confondons pas la territorialisation et la déterritorialisation et la localisation et la délocalisation. J'ai une entreprise qui est ancrée dans son patrimoine, ancrée dans son territoire. C'est une entreprise qui est territorialisée. Et on ne va pas craindre du coup la délocalisation. Par contre, une entreprise qui s'est déconnectée, qui est une entreprise qui n'est plus en relation avec le territoire, devient une entreprise qui peut se localiser n'importe où. C'est ce qui favorise l'économie hors sol. Absolument. Et je dis attention à cette économie qui pourrait se mettre en gravitation au-dessus du sol et qui finalement, si elle est plus attachée à ses racines, attachée à son patrimoine, attachée à un territoire, est une économie qui devient apatride et qui va nous échapper ou qui peut nous échapper. Donc c'est bien ça, créer de la valeur et surtout la valeur est dans les territoires. C'est le principe de reterritorialisation que vous abordez dans votre livre. À ne pas confondre avec la centralisation. Vous insistez sur ce point. Je dis aussi, on nous dit régulièrement, il faut décentraliser, etc. Mais je dis attention, la richesse, elle n'est pas à Paris. Et finalement, quand on dit décentralisons, c'est comme si on voulait un peu mettre de la richesse parisienne dans les territoires. Je dis non, c'est l'inverse. Ce sont les territoires qui ont la richesse. Parce que notre patrimoine, nos paysages, nos cultures, nos savoirs sont ancrés dans nos territoires. Donc je dis, réinvestissons les territoires, reterritorialisons. Et puis, c'est finalement à partir de là qu'on retrouvera un modèle de développement vertueux, efficace, compétitif dans la mondialisation. Si on recentre tout, si on centralise à outrance, pour faire des économies souvent, on risque quelque part de perdre cette valeur patrimoniale qui est dans toutes nos régions, dans tous nos territoires. Et alors toujours dans cette logique, ensuite vous parlez de la coopération et du partage, notamment à l'échelle locale. Voilà, je dis finalement la nouvelle économie, celle de l'économie collaborative, l'économie 2.0, c'est une économie du partage. Vous voyez, le grand principe des systèmes d'information, c'est qu'on partage mieux. On partage de la connaissance, on partage de l'entraide, on partage des savoirs, on partage de la recherche. Vous proposez d'ailleurs la création d'un fonds de développement du patrimoine qui serait créé au niveau régional avec une participation des élus et en même temps de la région. Et des citoyens et des habitants. Je donne l'exemple d'une région qui a fait un grand emprunt obligataire pour régénérer de l'économie, du développement, du patrimoine et qui a fait un grand appel à l'épargne publique et ça a très très bien marché. Et je dis à chacun de se réapproprier aussi avec les politiques, au sens noble du terme, à se réapproprier une ambition, une grande ambition pour nos territoires. Il y a une petite phrase dans le livre de Léopold Sédar Senghor que vous dites « Le monde d'aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous du donner et du recevoir ». Ça résume bien votre livre finalement? Oui, parce que j'ai peur, vous voyez, on met trop la mondialisation comme un marché où on achète et on vend. Et je trouve cette phrase de Senghor très belle qui dit « Avant de vendre et d'acheter, on va donner et recevoir ». Et je crois que si on crée un monde qui partage, on aura un monde où chacun trouvera ses axes de compétitivité. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin. Je rappelle votre livre « Mon village dans un monde global ».